Nous sommes toujours sur place au collège Gutenberg de Saint-Herblain, un collège qui compte 430 élèves et dont une classe de 5e s'est engagée ce matin à l'opération des cadets de la sécurité civile. Et pour en parler, je suis avec le principal, monsieur Le Blastier. Bonjour. Bonjour. Parce qu'on dit bien principal pour Oui, un collège, exactement, proviseur pour ouais, un lycée. Voilà. Tout à fait. J'ai révisé. C'était quoi votre volonté? Pourquoi vous avez souhaité faire part, participer plus exactement à cette opération des cadets de la sécurité civile? Alors, bon, d'abord, c'est pas une classe de 5e, hein, ce sont des élèves de 5e de plusieurs classes qui sont tous déjà assistants de sécurité. Puisqu'il y a 6 assistants de sécurité dans toutes les classes. Ça signifie quoi, être Alors, assistant de sécurité? assistant de sécurité, c'est en cas d'évacuation, en cas de confinement, en cas d'alerte. On est un élève qui a été formé par les pompiers pendant 2 heures pour aider l'adulte. Ce n'est pas le suppléer, ce n'est pas le remplacer, c'est l'aider. Tous les adultes ont été formés aussi dans le collège, sur une formation de 5 heures par les sapeurs-pompiers, qui s'appelle l'IPCS, l'information préventive au comportement qui sauve. Voilà, il y a beaucoup d'abréviations dans le domaine de la sécurité aussi. Voilà. Et ces élèves, alors pourquoi nous, notre engagement à Gutenberg, nous sommes aussi un collège déjà très engagé pour tout ce qui est sécurité. On a eu l'opération Pompiers Junior il y a quelques années quand la ville de Saint-Herblain l'avait fait. Et donc, c'était une suite logique que ce soit là. Ensuite, personnellement, j'ai une sensibilité toute particulière puisque l'IPCS a été créé par un capitaine des pompiers du 06. Alpes-Maritimes. Alpes-Maritimes, à l'époque où j'étais enseignant là-bas. Oui. Et je faisais partie des premiers à travailler avec lui. Oui, donc il y a une conviction pour personnelle. moi, il y a une conviction totale et complète. C'est ça. Et puis, on se le disait aussi en aparté, la ville de Saint-Herblain est particulièrement aussi engagée, donc le collège aussi sur ces questions de sécurité, de citoyenneté. D'ailleurs, le directeur de cabinet du préfet l'a mentionné dans son discours, la ville de Saint-Herblain est un peu à la pointe. Tout à fait. C'est la première fois, ça fait 17 ans que je suis personnel de direction, c'est la première fois que j'arrive dans une commune où la municipalité offre à tous les élèves, quels qu'ils soient herblinois ou non, la formation premier secours civique, le PSC1, formation premier secours civique de premier niveau, qui est une formation payante puisqu'on atteint plus de 60 € par élève et c'est offert dans tous les collèges de la commune. Et ça, c'est unique, donc on peut en remercier la commune, bien entendu, mais ça prouve aussi son engagement. Un engagement qui se traduit ailleurs par un parcours citoyen, avec un comité qui travaille beaucoup avec les délégués de classe. Donc là, on est sur un autre versant puisque ce sont des élèves élus, alors que les cadets de la sécurité civile, ce sont des volontaires, tous pris. Ce sont vraiment des volontaires parce qu'on se dit des élèves de 5e, ils n'ont peut-être pas envie de se donner du travail en plus puisque c'est du travail en plus. Mais là, ce sont des volontaires, bel et bien. Les formations sont hors temps scolaire et ils sont vraiment volontaires. Donc, choisis parmi les assistants de sécurité que j'ai réunis et j'ai demandé qui voulait. Donc, bien sûr, il y a une autorisation parentale, il y a tout un engagement puisqu'on va être hors temps scolaire. En même temps, on va les mettre en valeur à travers des visites que les autres n'auront pas, comme le centre de secours, comme le SDIS 44, comme le centre d'appel du 44. Tous les appels 18 finissent au même endroit. Et aussi à travers nos journées portes ouvertes ou autres, où ils vont participer, bien entendu, en tant qu'assistants de sécurité et cadets de la sécurité civile, cadettes, disons, puisqu'il y a quand même pas mal de filles. Des filles qui sont engagées. Alors, on comprend à travers ce que vous dites qu'il y a déjà pas mal de choses qui existent finalement, assistants de sécurité, ces formations aussi de 4e, même si elles sont une exception ici à Saint-Herblain. Qu'est-ce que ça va donner en plus, ces cadets de la sécurité civile en définitive? Alors, au niveau de la circulaire nationale qui est parue, qui est un accord entre le ministère de l'Éducation nationale et le ministère de la Défense, il y a quand même un espoir aussi de voir des jeunes s'engager plus tard dans des associations, quelles qu'elles soient, et aussi dans l'acte citoyen. Mais en même temps, quand on suit cette formation, ce qui est étonnant, c'est qu'on s'aperçoit qu'elle vous sert tous les jours dans votre vie courante. Et ces jeunes, peut-être qu'ils diminueront le nombre d'accidents domestiques. On parle beaucoup du nombre de morts sur les routes, plus de 3000 morts par an. C'est un chiffre effrayant, sachant qu'il y a plus de 80 000 morts par an par des accidents domestiques qui pourraient être en grande partie évités. Quand on connaît bien les risques. On connaissait les risques et les gestes. Les gestes qui sauvent, justement.
Une petite question aussi d'actualité. On sait que les collèges ont dû faire aussi, comme d'autres établissements scolaires, des opérations d'intrusion terroriste aussi pour prévenir en cas de problème. Voilà. Est-ce que ça s'inscrit aussi dans ce cadre-là, dans ce contexte-là, cette opération de cadets de la sécurité civile ? Elle ne s'inscrit pas directement dans ce cadre-là. Mais on a tous, dans tous les établissements scolaires, une obligation d'avoir ce qu'on appelle un PPMS, plan de première mise en sécurité. Cette année, nous allons faire très bientôt, puisque c'est la semaine prochaine, un premier exercice qui va être un exercice d'intrusion. Donc c'est un contexte plus global. Voilà. Ce que vous dites, c'est qu'en fait, en dehors de ce contexte d'actualité récent, il y a un contexte plus global. En tout cas, merci beaucoup pour toutes ces explications, monsieur le principal du collège Gutenberg. Nous, on va aller continuer à voir les autres acteurs de la sécurité civile tout de suite dans quelques instants.